Monsieur le doyen, mesdames et messieurs les membres du jury, chers collègues, j'accuse ceux qui, non contents de m'avoir permis de parler de poésie et d'amour, m'obligent ce soir à traiter d'argent, de taxes et de misère. Autant d'obsessions lancinantes qu'en amoureux du verbe, vous étiez venus noyer. J'accuse la plèbe de s'être levée contre le faible, l'avorton, l'impotent. Et surtout, j'accuse vos regards réprobateurs venus voir condamner à la peine capitale un homme voué à la haine universelle. Je n'entends à son égard qu'aigreur, colère et déchaînement. Partout, on pousse à blâmer, à pointer du doigt, à condamner celui qui, par le seul fait d'être banquier, n'aurait droit à aucun crédit. Eh bien, je viendrai humblement assurer sa défense. Je viens ici devant vous implorer sa grâce. Le procès qui s'ouvre aujourd'hui devant vous, mon client ne l'a pas voulu. L'accusation qui lui est faite, il ne la comprend pas. De cet agonisant, assis sur le banc des accusés, traité en paria, je ne vois donc que la victime d'un complot fomenté par quelques sociétés secrètes qui, au nom de la vertu, se targuent de purger le monde des ennemis du contribuable. Votre banquier est donc acculé, accusé, accablé, triple A donc. Pour mieux concourir à la vérité, rappelons d'abord les faits. C'était un bel après-midi de printemps. Vous aviez délaissé Codes civils et Stabilo pour jouir d'un week-end entre amis. Vous étiez revenu heureux, plein de bons souvenirs, mais l'esprit un tantinet agité. Les résolutions de ne pas trop dépenser étaient parties en fumée. Vous aviez payé vos tournées tous les soirs. Bref, vous aviez bêtement cru que vous étiez riche. Clairvoyant, vous saviez déjà en bon étudiant que la variété de votre alimentation ces prochaines semaines allait en prendre un léger coup. Mais voilà, comme à chaque fois, l'idée de consulter le solde de votre compte vous effrayait. Quand arrivait l'heure de vérité, vous constatiez que votre banque vous avait pris une somme tellement indécente que vous aviez cru pleurer. Non, en vrai, vous aviez pleuré. Depuis, vous haïssez votre banquier. Vous avez assigné l'ignoble personnage en justice pour cruauté contre l'humanité et préjudice moral lié à une haine psychotique et universelle contre sa profession. Vous croyez l'être le plus infortuné du monde, l'Antigone des temps modernes, un consommateur manipulé et robotisé, la petite souris mangée par le matou de la finance. Mais quel est donc ce procès ? Regardez donc l'accusé, regardez-le, ce banquier. S'il est victime, il est avant tout martyr. Voyez comme il est partout lapidé. Rentrez sur YouTube le mot banquier et constatez par vous-même. Poussez votre banquier à dire oui. Comment mentir à son banquier ? Faut-il avoir peur des banquiers ? Ou pire, pourquoi tuer son banquier ? Vous constaterez que travailler dans la finance, c'est trader. Quand vous avancez à découvert, mon client, lui, est obligé de se cacher pour ne pas être agressé par quelques clients mécontents. Le soir, il pleure seul en écoutant l'Adagio de Mozart. À force, ce pauvre homme a perdu la foi et sa créance en Dieu a été enterrée. Pourtant, par générosité à votre égard, il est prêt à tout tel Zorro quand vous vous résignez à un prêt à taux zéro. Son quotidien est une torture. Il est à la solde d'une hiérarchie odieuse qui chaque jour lui donne des claques, des caques, 40 la dernière fois. Quand vous continuez à faire des chèques, lui répare vos échecs. On le soupçonne d'escroquerie, lui, le roi des bonnes actions. Vous êtes si peu raisonnable qu'il aurait plutôt d'intérêt à vous couper les vivres. Et il continue à vous épargner. Pourtant, tout ce qu'il y a de négatif en vous, il le connaît.
De vous, votre banquier sait tout, mais ne dit rien et pardonne sans cesse. Votre licenciement, vos échecs professionnels, votre folie pour le loto, votre fièvre dépensière ou votre avarice pathologique. Mon client n'est pas seulement votre banquier, il est aussi votre conscience, votre confident, votre confesseur. Ce que vous n'avouez à personne, il en est le gardien solitaire et silencieux. Vos plus sombres ténèbres sont siennes, et aucun cœur n'est plus au supplice que le sien à garder pour lui l'inavouable. Vous l'aurez compris, mon client vaut mieux qu'un ami fidèle, un psy ou une mère. La vôtre vous eût déjà renié 3 fois que mon client, lui, continuerait à vous accorder du crédit. Il veille fidèlement sur votre probité. Il s'assure sans cesse que votre honneur soit sauf. A-t-on jamais vu pareille fidélité? Est-ce bien là le saint homme que vous voulez condamner? Certainement non. Car alors, vous auriez bien trop de peine à trouver une âme pareille à la sienne. Personne n'accepterait de vous aimer, sachant tous ses vices. Personne ne vous offrirait comme lui un tel crédit inconditionnel. Alors que le genre humain est si lent à aimer et si prompt à condamner, mon client, lui, ne condamne jamais et pardonne toujours. Vous avez devant vous un homme d'exception. Prenez votre parti, gardez-le, choyez-le, accordez-lui votre crédit, offrez-lui une confiance infaillible, car il n'est pas parmi nous un être plus charitable que lui. Si la cour choisissait de le condamner ce soir, vous vous retrouveriez seul, sans personne pour abriter vos sombres desseins. Vous n'auriez, pour soulager vos plus noirs secrets, que le désert infini de la solitude et la méchanceté des hommes. Alors, ne vous méprenez pas. Préférez votre banquier plutôt que la solitude la plus complète et la plus triste. Absolvez-le. Laissez-le partir en paix. Un banquier aime le silence et la tranquillité. Au fond, c'est ici qu'il se sent le mieux, parce que le monde bouge. Suivez donc les conseils du bon Cicéron et mettez votre argent en confiance plutôt que votre confiance dans l'argent. Soyez clément avec celui qui n'a jamais cessé de l'être avec vous. Et si votre banquier ne vous plaît toujours pas, ne l'accusez pas. Accusez-vous vous-même de ne pas être assez indulgent pour appeler à vous ses richesses. Mes chers collègues, c'est le propre de l'homme de se tromper, mais seul l'insensé persiste dans son erreur. Ne soyez point des juges ni des accusateurs, mais des banquiers. Car s'il en est un qui accorde du crédit aux faibles que nous sommes, c'est bien celui que vous accusez. Soyez des banquiers, accordez de la valeur aux choses et aux êtres, soyez bons et généreux. Car s'il en est un... Car si votre banquier est le seul à vous accorder du crédit, il se pourrait bien que, finalement, ce soit vous l'accusé. Je vous remercie.